Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. M. Somerville souvent disait « Ah, on m'a piqué mon message dans le culte. » Et Hélène, elle m'a un peu piqué mon message. Non, en fait, c'est complémentaire. Et ça veut dire que le Seigneur a des choses à nous dire. Et on va lire d'abord dans le psaume numéro 13. Psaume numéro 13. Psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. David, qui est l'auteur de beaucoup de psaumes et aussi qui était roi d'Israël, avait l'habitude d'exprimer ses sentiments, ses souffrances, ce qu'il avait dans le cœur, à Dieu. Et il en faisait des chants. Et le fait de chanter, je pense que ça devait l'aider énormément. Le chant est vraiment une source de guérison et de délivrance même. Mais ici, comme dans certains psaumes, il commence mal en disant « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Et il s'adresse à Dieu et il est dans l'incompréhension, dans le doute peut-être, et même dans un peu de ressentiment. Jusqu'à quand je vais devoir subir ces difficultés, ces souffrances, ces chagrins? Et puis il termine par la foi en disant « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Et c'est vraiment un modèle pour nous. Ça nous arrive à tous d'avoir des questions, d'avoir des doutes, des incompréhensions dans l'épreuve. Et on est tenté de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Ou pourquoi? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Ou pourquoi tu n'es pas intervenu? Etc. Mais il faut finir comme David. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et nous avons tous subi des blessures dans la vie, des chocs traumatiques parfois. Et il y a différentes façons de les aborder. Il y a des personnes qui subissent ces épreuves, ces chocs, ces blessures profondes et qui arrivent à passer. Ils ont cette capacité de résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de surmonter les difficultés, les souffrances, de passer au-dessus et d'avancer dans la vie. Mais la plupart d'entre nous, ces blessures nous marquent et peuvent nous bloquer, y compris pour les chrétiens. Nous savons que par la foi, Jésus-Christ est venu dans notre cœur lorsque nous avons cru en lui, nous sommes nés de nouveau, mais il y a des domaines parfois qui ne sont pas mis devant Dieu. Vendredi, j'avais parlé de certains domaines que l'on ne remet pas à Dieu. Et il peut y avoir le porte-monnaie par exemple, on ne remet pas à Dieu son porte-monnaie, certains péchés que l'on garde, mais il peut y avoir aussi des blessures secrètes que on n'a pas exposées au Seigneur, comme le fait David, et du coup elles nous bloquent dans notre vie. Et c'est vraiment dommage, alors que le Seigneur Jésus peut apporter une profonde guérison à ceux qui lui font confiance. Il y a ceux, comme je disais, qui encaissent, qui avancent. Même les épreuves parfois les fortifient, parce que la Bible dit que l'épreuve nous rend plus patients, qu'elle nous fait ressembler à Christ, qu'elle nous donne plus de force dans la foi. Mais il y a des personnes, ce n'est pas comme ça qu'ils subissent l'épreuve. Ils vont par exemple enfouir la blessure qu'ils ont vécue. Ils vont la cacher, ils vont même la nier. Et ça va être le syndrome de la cocotte minute. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la cocotte minute. C'est-à-dire, ça boue, mais comme c'est complètement scellé et fermé, il y a un moment où ça ne supporte plus la pression et ça explose. Et vous avez des gens qui explosent.
Ça peut être dans leur vie, dans leur travail, dans leur couple, dans leur foi. Ils volent, ils sont là, et puis d'un seul coup, boum, ils explosent en plein vol. On a connu cette jeune femme qui avait été abusée par son père pendant son enfance, qui avait renié, enfoui ses faits. Elle disait non, il ne s'est jamais rien passé. Et puis, un jour, alors qu'elle avait 40 ans, elle a explosé. Elle a perdu pied, psychologiquement. Tout est ressorti et il a fallu finalement qu'elle confesse que oui, elle avait des souvenirs, elle se rappelait ce qui s'était passé et qu'elle avait été martyrisée et elle avait été choquée. Et il ne faut pas enfouir, il ne faut pas cacher, il faut remettre au Seigneur. Il y en a d'autres, ils vont culpabiliser et ça va mener à l'autodestruction. C'est-à-dire, ils vont dire, tout ce qui est arrivé, c'est ma faute finalement, je l'ai mérité ou j'ai dû faire du mal. Et donc, ils vont toute leur vie se culpabiliser à chaque fois qu'il y a un truc, ils vont dire, ouais, c'est moi, de toute façon, je suis maudit alors. Et ils vont s'autodétruire, ils vont détruire tout ce qui est autour d'eux parce qu'ils n'ont pas réglé cette blessure secrète. Il y a ceux qui vont devenir anxieux de façon extrême jusqu'à la dépression profonde. Et chaque chose va faire sortir une anxiété parce que cette blessure n'est pas guérie. Donc chaque fois qu'il va arriver un petit pépin, ça va ressortir. Mais comme c'est secret, comme c'est enfoui, on ne va pas régler la chose. Donc il y a une anxiété qui va naître, une anxiété qui n'a rien à voir avec l'épreuve, en fait, qui est beaucoup plus extrême. Et autour de nous, on va dire, mais pourquoi tu es si angoissé ? Il n'y a pas de quoi s'angoisser. Il y a des gens qui deviennent hypocondriaques, par exemple. C'est-à-dire, ils croient qu'ils ont toutes les maladies du monde. Il y a des médecins, d'ailleurs, qui demandent aux gens, qui disent « Arrêtez de consulter sur Internet quand vous avez un symptôme. » Ça, c'est dur, on est tellement tentés. Mais il dit, il y a beaucoup de gens qui tombent malades psychiquement, parce qu'ils vont sur les sites et donc chaque fois qu'ils ont un petit bouton, ça y est, j'ai une tumeur généralisée ou un cancer. Et ils angoissent. Et le Seigneur nous demande de régler les choses profondes. On peut devenir irritable ou colérique, avoir des émotions incontrôlables parce qu'à l'intérieur, il y a un truc qui n'est pas réglé et ça fait tout sortir, à chaque fois ça explose. Et on ne sait pas pourquoi on est toujours fâché. Il y a des gens, vous avez remarqué, on dirait qu'ils sont en colère contre tout. Même quand tout va bien, ils sont en colère. Et il y a quelque chose, le problème n'est pas le monde est injuste, le monde a plein d'injustices, d'horreurs, on est d'accord, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur. On peut aussi se perdre dans des addictions. Parfois, pour oublier la blessure secrète, pour l'étouffer, pour l'éteindre, on va commencer à boire beaucoup pour s'enivrer ou à tomber dans la drogue ou à avoir toutes sortes d'addictions qui vont naître, l'immoralité sexuelle, etc. Et puis, d'un point de vue spirituel, on peut être amené à douter de Dieu, de son amour, de sa puissance. Pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie ? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'il y avait une injustice, qu'il y avait un mal qui était commis ? Pourquoi Dieu m'a abandonné ? Est-ce que Dieu continue de m'abandonner ? Et David, si vous lisez certains psaumes, a vécu des choses comme ça. Si vous lisez le livre de Job, là, il y avait de quoi quand même, avec tout ce qu'il a subi. Lui, c'était un choc, on ne peut pas faire pire, de perdre ses enfants, de perdre tous ses biens dans des morts violentes, d'avoir une maladie atroce qui vous ronge la peau et l'intérieur, avoir en plus des collègues qui viennent vous voir pour vous dire « tout ça, c'est de ta faute », votre femme qui dit « maudit Dieu et meurt », il n'a pas été aidé, Job. Et dans ce choc absolu, vraiment, c'est un homme qui a subi des choses, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a subi autant. Il a eu des moments de doute, il a dit « Seigneur, mais pourquoi tu fais ça ?» Mais il ne s'est jamais rebellé contre Dieu, il n'a jamais dit « Dieu n'existe pas » ou non, mais il a posé des questions, il a dit « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, je ne pense pas avoir fait beaucoup de mal, pourquoi il m'arrive tout ça ?» Et on a le droit de poser des questions, on a le droit d'interroger le Seigneur, et c'est ce que fait David. Jusqu'à quand ? Quelqu'un qui a bien réagi, et donc Hélène en a déjà parlé, c'est Joseph.
le fils de Jacob dans la Genèse. Il a subi de nombreux traumatismes. Quand on lit l'histoire avec les enfants, on ne fait pas attention à ce qu'il a subi. On dit oui, tu vois, ses frères étaient jaloux, ils l'ont vendu, et après il a été esclave, et après il a été en prison. On passe comme ça. Mais tout ça, à chaque fois, c'est des années. D'abord, ils l'ont mis dans un trou pour qu'il meure. Il a été jeté dans une citerne vide, hein, là où on mettait de l'eau, et on l'a abandonné pour qu'il meure. Finalement, il y a un des frères qui a dit « Oh, on ne va pas le tuer, on va le vendre. » C'est gentil quand même, hein, vos frères. Mais il faut penser à ce qui s'est passé avant, c'est que Joseph, il était le chouchou de son papa. Il a été gâté quand il était petit. Et son papa et sa maman probablement lui donnaient des petites choses, des petites gâteries, des petites sucreries, et il disait mon petit Joseph, et il était bien gâté, il avait une enfance vraiment merveilleuse, mais ça commençait à couver chez ses frères, qui disaient mais pourquoi il préfère Joseph? Qu'est-ce qu'il a Joseph de plus que nous? Et ses frères, ils en concevaient de la haine petit à petit, et cette haine a dû peut-être se manifester déjà dans son enfance, mais elle a explosé, n'est-ce pas? Elle a explosé quand Joseph a commencé à parler de ses songes, où il a dit « Un jour, vous allez vous prosterner devant moi. » C'est Dieu qui me l'a dit. Alors là, c'était la dernière chose à dire. Et ses frères ont décidé de l'éliminer. Et donc, imaginez déjà d'être jeté dans un trou et livré à la mort, c'est-à-dire vous dites, si personne ne vient me chercher, je vais mourir là. Vous criez, au secours! Il n'y a personne. Déjà, c'est traumatisant comme idée. Hein. Finalement, ils viennent le chercher, le sortent, et puis il y a une caravane qui passe, et on le vend pour quelques pièces. Et vous voilà, vous n'appartenez plus à vous-même, vous êtes esclave. Du jour au lendemain, vous étiez dans une famille bénie, vous étiez un petit enfant gâté, et vous vous retrouvez esclave, enchaîné, obligé d'obéir, peut-être maltraité, battu. Et Joseph, il a vécu ça pendant des semaines. Et finalement, il est vendu à un chef de l'armée égyptienne. Il se retrouve dans un pays étranger. Il ne parle probablement pas la langue. Et là encore, on lui donne des ordres. Il faut qu'il apprenne tout. Et encore, ça va bien se passer là. Parce qu'au début, on lui confie des responsabilités. Comme il est fidèle à Dieu, ça va bien se passer. Et ce qui est remarquable avec Joseph, c'est qu'il n'a jamais laissé l'amertume l'envahir. Ni la haine le détruire, il est resté fidèle, honnête, travailleur. Il aurait pu dire, mais puisque la vie est injuste, moi je m'en fiche, je fais n'importe quoi. Non, il a dit, je vais continuer à être honnête, fidèle, à servir Dieu, même dans les pires conditions imaginables. Et puis finalement, il y a la maîtresse, sa maîtresse, c'est-à-dire la femme de son maître, qui veut coucher avec lui et qui l'accuse de viol. Et donc le voilà accusé de viol. C'est terrible d'être accusé de viol quand vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, en particulier, mais même à l'époque. Hein. Et il est arrêté sans ménagement et mis en prison. Et là, il va passer, on ne sait pas combien de temps, la Bible ne le dit pas, mais plusieurs années probablement en prison. Et il y a un moment où il va être oublié en prison. Puisque la Bible dit qu'un des deux qui a été libéré suite à une prophétie de Joseph, a oublié que Joseph l'avait libéré. Il a été oublié. Est-ce que Dieu l'a oublié? Nous savons que non. Mais il y avait de quoi le penser quand même. Vous étiez là en prison, il faisait tellement bien les choses, il était tellement honnête qu'on lui a confié presque les clés. Hein. Le chef de la prison a dit « Joseph, tu vas m'aider, tu vas être mon assistant ». Mais malgré ça, il était enfermé, il n'était pas libre, il ne pouvait pas gérer sa vie, il ne pouvait rien faire et il n'y avait pas de sortie possible. Il aurait pu finir ses jours en prison. Et puis Dieu a dit, c'est l'heure, plouf. Et là, le souvenir est revenu et il dit, oui, mais il y a quelqu'un qui interprète les songes, parce que le pharaon avait eu des songes qu'il ne pouvait pas expliquer. Et on a fait venir Joseph, et là, il est devenu le conseiller, le premier ministre, on peut dire, de Pharaon. Sa vie a été complètement changée et il a pu sauver sa famille et son peuple d'une famine terrible. Et c'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé quelques années en Égypte. Joseph n'avait pas étouffé ses sentiments pour autant. Parce que si vous lisez bien son histoire, il a retenu que ses frères l'avaient vendu. Et d'une certaine façon, il s'est un peu vengé. Mais pas vengé pour le mal,
pas se venger pour se faire justice et les faire souffrir, il s'est vengé pour qu'ils réalisent ce qu'ils avaient fait. Et il a utilisé de stratagèmes, vous pouvez lire dans les derniers chapitres de la Genèse, pour amener ses frères à perdre leur dernier, le Benjamin. Et là, quand le frère a été kidnappé et pris par les Égyptiens, par Joseph, là, ils ont réalisé que c'était terrible de perdre un de leurs frères. Un petit qui était sans défense, et c'était injuste. Et ils ont été amenés à la repentance. Et Joseph a pu, à ce moment-là, se dévoiler à eux et dire, voilà, c'est ce que vous m'avez fait. Vous avez pensé que j'étais mort, mais Dieu m'a gardé en vie. Dieu a changé le mal que vous m'avez fait en bien. Et maintenant, on peut se réconcilier. Et ils ont pu se réconcilier parce que ses frères ont vraiment compris le mal qu'ils ont fait. Donc, il n'a pas étouffé tout ce qu'il avait, ses ressentiments pour ses frères. Il a gardé ça bien au chaud. Mais il l'a transformé pour aider ses frères à sortir de leur haine. Et ça, c'est fort quand même. Mais tout le monde n'est pas comme Joseph. Nous avons parfois du mal à pardonner, par exemple. Alors, c'est vrai que des fois, on va un peu vite, on dit « Ah, ben oui, il faut que tu pardonnes. » Ben oui, mais quand tu as souffert des choses terribles, injustes, longtemps, où tu en es encore marqué, c'est pas comme ça que tu peux pardonner. Bien sûr, tu peux dire « Oui, je pardonne », mais à l'intérieur, ça boue. À l'intérieur, il y a toujours ces racines-là. Pour pardonner, il faut quand même qu'il y ait un travail de Dieu dans notre cœur. Mais c'est vrai que la parole dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est très important d'arriver au pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, qui garde une rancœur, une amertume, il est bloqué dans sa vie chrétienne. Dieu ne le pardonnera pas non plus. Et c'est grave. Donc il faut arriver un jour ou l'autre à pardonner. Mais parfois il faut un certain temps pour y arriver. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver au pardon? Eh bien, il faut l'intervention du Seigneur, ça c'est sûr. Parce que nous-mêmes, on a envie de faire justice. Dieu, lui, a pardonné à des créatures comme nous, orgueilleuses, cruelles, sadiques, perverses, impies, qui se moquent de Dieu, qui insultent Dieu. Dieu a pu nous pardonner. Franchement, il faut avoir une grande humilité, un grand amour pour pardonner comme Dieu l'a fait. Et ça doit nous aider. Si Dieu a pu me pardonner moi, toutes mes offenses, toutes mes transgressions de sa loi, toutes mes mauvaises pensées, toutes les mauvaises actions, les mauvaises paroles, Dieu m'a pardonné. Alors moi, je peux aussi apprendre à pardonner mon frère, ma sœur, mon prochain. Pour pardonner aussi, il faut comprendre que l'amertume est un poison. C'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Si vous aimez la cigarette, si vous aimez le goût du tabac, vous n'arriverez pas à arrêter de fumer. Même si vous dites « Ah oui, il faut que j'arrête, tu veux prier pour moi ?» Oui, mais si toi tu ne veux pas arrêter, on ne va pas y arriver. Et c'est pareil avec l'amertume. L'amertume, c'est un poison. Mais parfois, on se délecte de ce poison. Vous savez que l'amertume, on peut la ressasser avec une sorte de plaisir, comme un bonbon. Quand on se sent un peu mal, on peut dire « Ah oui, mais moi je suis une victime. Voilà, moi on m'a fait du mal. Et les gens sont méchants et moi je suis pauvre Calimero. » Ceux qui ont connu Calimero, le petit dessin animé. Et c'est une forme d'égoïsme et de péché, de se victimiser à l'extrême et de garder cette amertume. Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'amertume parce qu'elle nous ronge et elle nous pourrit de l'intérieur et elle se répand en plus sur les autres. C'est Hébreux 12, 15 qui le dit. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons, c'est-à-dire faisant des petits, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume est un poison qui en plus fait des petits autour d'elle.
Et le Seigneur veut nous guérir de l'amertume, nous apprendre à pardonner et à ne plus vivre dans cette attitude et cette souffrance intérieure. Et puis pour pardonner, il faut comprendre, troisièmement, que le jugement, la vengeance, appartiennent à Dieu et non à nous. Qui suis-je, moi, pour juger correctement quelqu'un? Moi, si je me venge, ça va être plus dur. Souvenez-vous, dans la Genèse, de cet homme qui dit je vais me venger 7 fois plus que ce qu'on m'a fait, que la souffrance que j'ai reçue. Nous, les hommes, on a tendance à être extrêmes. Tu m'as donné un coup, je vais t'en donner 10. Tu m'as volé quelque chose, je vais te tuer. Ça existe dans les rues de France aujourd'hui. Pour un téléphone, pour un regard de travers, vous pouvez vous prendre des coups de couteau et mourir. L'homme est comme ça, et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur, et on a besoin de comprendre qu'à lui seul appartient la justice et le jugement. Bien sûr, ça peut être aussi sur la justice humaine. Bien sûr, on peut porter plainte, on peut aller au tribunal, et la justice humaine peut nous rendre justice, mais parfois elle ne le fait pas. Malheureusement, elle n'est pas parfaite. Mais la justice de Dieu est parfaite. Dieu va rendre justice. La Bible dit en Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et le verset 19 du même chapitre, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, je dois apprendre en tant que chrétien à remettre à Dieu la justice. David faisait ça. Il y a des psaumes qui sont un peu violents, où il dit « casse-leur les dents » à un moment. Il fait une prière, il dit « Seigneur », il parle de ses ennemis, « brise-leur les dents ». C'est violent quand même. Oui, mais il dit ça à Dieu. Dieu ne brise pas les dents des gens. Voilà. Dieu n'a pas de poing, il est esprit, et le jugement sera juste, mais pas... Mais David, il confie à Dieu sa colère, son sentiment d'injustice. Et on n'est pas des robots. On souffre de l'injustice, mais on doit le remettre à Dieu. Le pardon est vital, c'est libérateur. Ça enlève cette amertume qui nous empêche de nous réjouir de la vie, qui enlève notre joie et qui enlève même le sens à la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie que Dieu avait prévue pour eux, parce qu'ils sont en réaction à leurs blessures secrètes, à leur amertume. Au lieu de suivre le plan de Dieu pour leur vie, de bénir les autres, d'avoir une vie de paix, de joie, de bénédiction, ils sont dans la réaction, dans l'amertume, dans la colère. Ils sont toujours à contre-temps. Ils ne vivent pas leur vie à cause de cette amertume. Et le Seigneur veut nous débarrasser de ça, nous laver, nous purifier, nous délivrer même. Pour pardonner, il faut comprendre combien d'offenses Dieu a pardonné à notre égard, je l'ai dit tout à l'heure. Et parfois, nous avons fait des pactes avec le diable, et le Seigneur est prêt à nous pardonner. Alors, ayons cette humilité de dire, Seigneur, si tu m'as pardonné, moi je veux aussi apprendre à pardonner. Les traumatismes secrets ont au moins 3 sources, au moins, il y en a peut-être plus. Ça peut être notre propre péché. J'ai fait quelque chose de grave dans ma jeunesse, dans ma vie, et ce péché, il n'a jamais été mis au jour, et il reste là comme un truc secret, enfoui, et qui pourrit, qui est à l'intérieur, qui me pourrit de l'intérieur, qui fermente. Deuxième source, c'est le péché d'autres personnes envers moi. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Souvent, ce sont des proches, c'est là que ça fait le plus mal. Il y a beaucoup d'inceste dans nos sociétés. Beaucoup d'attouchements d'enfants par des beaux-parents ou par des parents, par des oncles, il y en a énormément. Et ça fait des enfants traumatisés. Il y a eu des témoignages d'hommes qui ont eu des attouchements par des prêtres ou par des responsables religieux. C'est plus fort parce qu'un prêtre ou un responsable religieux, vous le mettez là, c'est un représentant de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, et il vous fait des choses horribles. Mais ces gens-là n'ont réalisé ce qui s'est passé que quand ils ont eu 30, 40 ans.
Jusque-là, c'était un peu enfoui, et c'était pas une faute, hein, c'est que quand on est enfant, on comprend pas ce qui se passe. À un certain âge, il se passe des gestes sur nous, on nous demande de faire des choses, et on nous dit « c'est notre petit secret, tu sais ». Et l'enfant, il va garder ça, cette phrase, c'est un secret, et puis il comprend pas ce qui se passe. Mais à 30 ans, quand il lui arrive de faire certaines choses ou de voir certaines choses, il réalise ce qu'on lui a fait. Et là, ça explose. C'est terrible, hein, les souffrances que ces gens vivent. Certains se suicident. D'autres perdent leur boulot, ils perdent leur couple s'effondre. Il n'y a plus rien qui tient parce qu'il y a cette chose qui sort et qui n'est pas réglée. Et puis, le troisième source, ça peut être un événement traumatique. Ça peut être un accident grave, on a failli mourir, une maladie grave. Ce n'est pas forcément quelqu'un ou soi-même. Hein. Chez les soldats, il y a le syndrome post-traumatique. Hein. Ceux qui ont vécu des choses horribles. On a un neveu qui a été en Irak, dans l'armée américaine, et il a eu le syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, il était déprimé, triste, colérique, irritable, il n'avait plus de sens à la vie, ça allait plus bien avec son épouse, sa foi s'effondrait, tout s'effondrait. Et on ne pouvait que le regarder en train de sombrer. Et quand il a été diagnostiqué, très vite, il y a eu de l'aide, et la famille, toute la famille qui est chrétienne a prié. Sa femme a fait des efforts aussi pour rester avec lui. Et finalement, il s'en est sorti par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, il n'est pas 100% ce qu'il était avant, parce qu'on ne sort jamais indemne hein, de ce genre de choses. Mais il est vraiment délivré et, on peut dire, guéri de ça. Il n'a plus ces soucis, ces angoisses qu'il avait avant. Et on peut vivre des choses comme ça, et il faut les régler, il faut les traiter, il ne faut pas les enfouir en disant oh ! Pour le péché, David avait enfoui son péché, hein, et on va lire juste quelques versets du psaume 32. Verset 3 et suivant. Tant que je me suis tu, tant que je me taisais, hein, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez, en quelques versets, il raconte tout. Là. Il dit d'abord, j'ai caché, je me suis tu, j'ai laissé les choses... et puis, c'était insupportable. Il dit, je me consumais de l'intérieur. Et il a fallu que Dieu envoie un prophète hein, pour lui dire, ce que tu as fait est très très grave. Il y a eu un meurtre. Il y a eu un adultère suivi de meurtre. Et là, David a confessé son péché et dit, ah, et là j'étais délivré, j'étais heureux. Et donc, si j'ai un péché caché, il faut que je l'avoue au Seigneur. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, il faut que je le répare, même si c'est 20 ans après. Il faut régler les choses. Parce que c'est jamais trop tard. Et ça va changer votre vie. Mais parfois, c'est ce qu'on nous a fait ou ce qu'on a fait à d'autres ou ce qu'on a vécu. Et ce qui est merveilleux, c'est que le sang de Jésus-Christ peut purifier nos cœurs. Tout ce qui s'est passé dans nos vies, on peut être purifié. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser de ma blessure ou de mes blessures secrètes ? Eh bien, c'est peut-être parce que parfois, ça m'a amené à douter du Seigneur et avoir une foi vacillante. Et j'aimerais terminer avec cela ce matin. Et j'aimerais vous rappeler plusieurs choses au sujet du Seigneur, que Alain a déjà mentionné. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est juste, Dieu est bon. Donc, Dieu ne veut pas le mal, ne rate pas des occasions de faire du bien. Dieu n'est pas là à un moment, il tourne la tête et boum, il vous arrive un malheur. Ah mince, Dieu ne tourne pas la tête, il voit tout, il est omniscient, omnipotent et surtout il est juste et bon. Il ne permettra pas que des choses arrivent. Mais vous dites, il y a quand même beaucoup d'injustices sur la terre. Même moi, j'en ai vécu des injustices. Alors, si Dieu est juste, pourquoi il permet tout cela ? Eh bien, la Bible donne quelques explications, hein, quand même.
c'est que nous sommes dans un monde injuste, maudit. Et Dieu ne le juge pas tout de suite, ce monde, pour laisser aux gens le temps de se repentir et d'être pardonnés. C'est pour ça qu'il y a des injustices. Ce n'est pas Dieu qui est derrière les injustices en disant « Bon, on va multiplier les injustices, comme ça on pourra multiplier les pardons. » Non, Dieu ne voit même pas le mal avec bienveillance. Pour lui, le mal doit être puni. Mais il retient sa colère, son jugement, pour nous laisser une chance, nous, les hommes, de nous repentir. Et heureusement qu'il l'a retenu, parce que sinon, vous et moi, on ne serait pas là. Il y a des choses horribles qui sont commises, parce que Satan, qui inspire le mal, est quelqu'un de déviant, de corrompu, de maudit, c'est le menteur, c'est le meurtrier. C'est lui l'origine du mal. Mais un jour, Dieu jugera toute mauvaise action et purifiera totalement le monde. Et toute action sera jugée, toute mauvaise œuvre sera jugée. Mais ce n'est pas tout de suite, il faut être patient. Il faut attendre, Seigneur, un jour tu vas juger toute l'injustice, tout le mal. En attendant, je veux te faire confiance. La deuxième vérité, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il fera tout pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous relever. Il n'abandonne jamais personne. Et jusqu'à la dernière minute, le Seigneur sera là pour amener un pécheur à la repentance. Dieu veut la vie, Dieu veut le pardon. Il ne veut pas nous enfoncer. Et donc, si j'ai cette idée que Dieu a permis ces choses pour m'enfoncer parce qu'il m'a abandonné ou parce qu'il ne veut pas me sauver, c'est un mensonge, c'est une fausse pensée. Dieu m'aime, Dieu vous aime et nous sommes précieux, nous sommes ces créatures qu'il a créées par amour. Donc il veut que tous soient sauvés, dit la Bible. Il a tout fait, il est mort pour tous les hommes, pour que tous aient une chance d'être sauvés. Et puis une autre vérité, c'est que le Seigneur Jésus, plus que toute autre personne, peut comprendre nos souffrances. Un psy, il a ses théories, il a ce qu'il a appris, pas sûr qu'il comprenne. Il va vous donner plein de choses, mais il ne va pas forcément comprendre. Un proche, parfois, ne peut pas comprendre. Tant qu'on n'a pas souffert soi-même, des fois, on est incapable de comprendre. Si vous n'avez pas souffert d'être accusé ou d'être maltraité très fort, vous allez dire aux autres, mais écoute, il faut que tu pardonnes, hein. Il ne faut pas rester comme ça, allez, pardonne. Oui, mais attends, tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir subi ça. Si tu avais compris, tu ne dirais pas, allez, pardonne. Tu dirais, bon, comment on peut arriver à pardonner? Tu aiderais la personne à faire sa démarche. Mais donner des ordres avec des versets bibliques comme ça sur la tête, c'est que tu n'as pas souffert, tu n'as pas compris. Mais le Seigneur Jésus, lui, il peut comprendre. Parce que lui, il a été critiqué. Il a été trahi par un des plus proches, Judas. Il a été abandonné par ses plus proches. Il a été persécuté, poursuivi, pas seulement à la croix, mais avant, pendant des mois. Les chefs religieux le poursuivaient, voulaient le tuer, il devait toujours s'échapper, il se tenait loin de Jérusalem pour être échappé à la mort. Il avait toujours cette possibilité qu'en sortant d'une maison, il soit assassiné ou arrêté. Il a été trahi, violenté. On l'a giflé, on l'a fouetté. On s'est moqué de lui. On l'a déshumanisé sur cette croix. Quand on mettait quelqu'un sur la croix, c'était la pire déshumanisation. C'est comme les Juifs dans les camps. Ils étaient quasiment nus, décharnés. On les enterrait comme des animaux. On les brûlait comme si c'était des bûches de bois. Ce n'étaient plus des humains aux yeux des nazis. Et Jésus a été traité comme ça, d'être crucifié, vous êtes tout nu, vous êtes exposé, vous êtes cloué, vous étouffez pendant des heures, vous êtes mis en hauteur pour qu'on vous voie. Je ne pense pas qu'on puisse faire pire. Jésus a été humilié et il a accepté tout ça et il a vécu tout ça. Et donc maintenant, quand moi je souffre, quand moi je subis des choses, le Seigneur Jésus peut me comprendre. Il dit, moi aussi j'ai vécu ça. Et il peut m'aider à surmonter et à trouver la guérison en lui, parce qu'il est Dieu. Il n'est pas juste un homme qui me comprend, qui m'accueille. Il est le Seigneur qui peut guérir les plaies les plus ouvertes, les plus terribles.
Il ne faut pas rester une victime éternelle, quelqu'un qui est toujours abattu, vaincu, sali, méprisé. Il y a des femmes qui se sentent salies toute leur vie parce qu'elles ont subi des attouchements dans leur enfance. Elle dit « je me sens sale en permanence ». Ça me fait penser à la femme qui avait des pertes de sang. À cause de ça, elle était impure en permanence. Parce que dans la religion juive, le sang chez une femme est impur, donc une femme elle ne pouvait pas, j'imagine, toucher qui que ce soit. Hein. Ah, ne me touche pas, tu es impur. Elle avait vu des médecins, personne n'avait réglé son problème. Et elle a dit, il n'y en a qu'un seul qui peut m'aider, c'est Jésus. Elle a touché son vêtement et elle a été guérie. Et Jésus lui a parlé, il lui a dit, ta foi t'a sauvée. Parfois, nous avons une fausse image de Dieu, une fausse image de nous-mêmes. Et il faut que tout ça soit remis en ordre. Et c'est remis en ordre quand on vient auprès du Seigneur. Et quand on lui remet tout. Et le Seigneur fait un travail par le Saint-Esprit, par la lecture de la Bible aussi. La parole de Dieu nous guérit, nous transforme. Et on devient ce qu'on devrait être. Je lis ce dernier verset, 1 Jean 3, versets 1 et 2. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, il n'a pas connu Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne suis plus la personne salie, souillée, souffrante, meurtrie, victime. Je suis un enfant de Dieu. Et ce que je suis sera encore plus extraordinaire, ce que je serai sera encore plus extraordinaire. Je serai dans la gloire. Je vais être héritier de Christ, de Dieu. Je vais être au-dessus des anges. Je vais être dans la gloire éternelle avec le Seigneur. Je suis son enfant chéri. Il s'appelle mon Père, Abba, Papa. Dieu s'appelle mon Père. Alors, je dois laisser de côté tout ce qui s'est passé, demander au Seigneur de me guérir, de me laver, et moi je dois avancer dans la vie qu'il a préparée pour moi. Et que le Seigneur nous aide à pratiquer ces choses selon sa volonté. Merci.